va faire une petite glace. Attendez. On va tourner ça comme ça. Bon. On va faire une glace, on va dire la glace au bois bandé. Voilà, parce que je vais mixer ça avec un peu de rhum. Donc, on va faire la glace au bois bandé. On va l'écorcer sinon. Voilà, ça c'est vraiment un travail approfondi. Donc pour faire ça, on secoue d'abord. On secoue d'abord. Voilà. Là, on montre comment on appelle. On met encore de... Voilà. Non, ça, il ne faut pas pour flop. Hein. C'est ça là, mon gars. Une bouteille comme ça, moi, c'est pas ça. C'est une blague ou patara. Après, maintenant, voilà. Voilà. Je mets maintenant comme ça dans le easy. Comme ça, quelqu'un ne va pas venir juste que oh, quelqu'un ne va pas venir juste que oh. Non, la main a des techniques. Voilà. En bas là, on sait déjà que non, il y a déjà un bouchon de bois bandé. On coupe encore ça là. On met légèrement là pour que quand le gars va couper ça, quand tu chopes. Non, je fais mon petit comme ça quand il va commencer à faire le live là. Voilà. Comme ça, après on prend encore un dernier. Voilà, pour faire la finition. Voilà. Fait comme ça, on cimente le tout. Et ça, il fait froid, le gars chope la glace. C'est parce que j'ai remarqué que quand il fait froid comme ça, les glaces sont moins chères. Ils te font une glace acheter la deuxième offerte. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a volé comme ça, on secoue.
Voilà. Adama. Je chope, il n'y a pas ça au bout. On appelle ça, on appelle la glace qui étudie. La tour de garde. On appelle ça qui étudie. La tour de garde. Voilà. Adama. Ah, c'est la glace. Attendez, je vais tourner le truc. C'est la glace amère camère. Maintenant, on peut commencer le Congos. On peut commencer le Congos. La crème de l'agnace, tu parles comme si tu connaissais. Maintenant, je commence la cuisine. Aujourd'hui, je vais cuisiner la sauce d'arachide. Bon. N'oubliez pas, il y a le produit miracle. Le lèvre mû. Bon, pour faire la sauce d'arachide, c'est facile. J'ai déjà tous les ingrédients qu'il faut. J'ai déjà tous les ingrédients qu'il faut donc. On a la pâte d'arachide. Chouk que je dis, la femme dont on entend les voix est où? Tu es toujours dans la cuisine, Massa. Maman, tu veux qu'elle fasse comment? Je sais faire la cuisine. Je sais faire la cuisine, maman. Si je ne suis pas dans la cuisine, c'est ma chance. Voilà. Je sais faire la cuisine, c'est la chance. Donc aujourd'hui, on va parler tu m'appelles, non? Après, on va revenir là-dessus. J'attends de prendre d'abord le chargeur. Après, on va parler d'un bon sujet, un sujet qui fâche. On va parler d'un sujet qui fâche, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va d'abord mettre... Voilà, on va parler d'un sujet qui fâche. Mais... On va parler d'un bon sujet. On va parler des femmes. Okay. On va parler de ces femmes-là qui ont laissé leurs enfants au pays. Et qui sont venus se chercher en Europe.
Aujourd'hui, on va parler de ces femmes-là qui ont laissé leurs enfants au pays et qui sont venues se chercher à l'euro et qui sont victimes de chantage tous les jours. Ça veut dire que, sous prétexte qu'on garde ton enfant, sous prétexte qu'on garde ton enfant, mon frère, tu ne peux plus respirer. Un peu, envoie l'argent. Vivez vos familles du pays, pardon, venez ici. Vivez vos familles du pays qui viennent aussi entendre. Bonjour. Aujourd'hui, on va cuisiner. Ça, on faire la sauce d'arachide. Donc, on va profiter pour parler de nos soeurs. Mais avant de préparer la sauce d'arachide, je vais vite faire cuire le riz. Parce que le riz, c'est plus rapide. Donc, voilà. Pour cuire le riz en France, c'est la chose la plus facile. Il ne faut pas cuire le riz comme le blanc cuit le riz. Quand tu cuis le riz en France, il faut cuire le riz comme un professionnel. Donc, on va parler de ces soeurs. De ces parents d'enfants qui ont laissé leurs enfants au Cameroun pour venir se chercher en Europe. Et qui se retrouvent aujourd'hui à la merci de leur famille. Sous prétexte que ta soeur a ton enfant au Cameroun. Tu ne peux plus parler. Sous prétexte que l'enfant est chez ton frère. Tu ne peux plus parler. Sous prétexte que l'enfant, c'est ta tante qui a l'enfant. Tu ne peux plus parler. Sous prétexte que c'est ta mère qui a ton enfant. Tu ne peux plus parler. Un peu. Oh, l'enfant a fait ceci. Un peu. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que nous, on tape sec. On tape authentique. Nous, on n'est pas là pour faire à peu près que... Oh non, nous, on n'est pas dans ça. On tape sec, on tape authentique. Pourquoi il faut qu'on parle de ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous les sujets tabous. On a une bande d'escrocs. On a une bande de parents et de tuteurs escrocs au Cameroun. Parce que tu es venu te chercher en Europe. C'est eux qui t'ont donné la motivation pour venir en Europe. Hein. Maman, quand tu arrives en Europe, hey, et qu'ils ont vu que tu as commencé à briser. Oui. Et qu'ils ont vu que tu as commencé à briser un peu. Tu entends comment les personnes commencent à faire. Maman, tu entends seulement que l'enfant a mal à la tête. Tu appelles l'enfant, on met le haut-parleur, on dit parle. Comment vous aussi les parents? Comment vous pouvez mettre vos enfants au chaud? Vous les parents aussi. Tu appelles ton fils. Tu appelles ta fille. Devant les tuteurs. Tu demandes à l'enfant que maman c'est comment? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas comme ça? Tu veux que l'enfant te réponde comment? Tu veux que l'enfant te réponde comment? Un peu. Et ils sont très forts pour ça. Un peu. Tu entends? Oh, il faut payer ceci. Un peu. Il faut payer cela. Un peu. Il faut payer ceci. Des fois, tu restes même comme ça. Tu te dis que, mais, qu'est-ce qui se passe? Et le pire de l'histoire, parce que c'est des sujets qu'on ne parle pas. Mais ces femmes qui sont dans la diaspora et qui ont laissé leurs enfants au Cameroun, elles souffrent, vous ne pouvez pas imaginer. Toi, tu parles de que tu souffres parce que tu envoies l'argent à ton père, mais tu rigoles. Mon frère, tu rigoles. Demande à la femme qui a laissé ses enfants à sa soeur. Et qui est sûre que sa soeur va lui prendre en bain avant ses propres enfants. Oui. Elle raconte pendant le quartier que dans bientôt je vais partir. C'est-à-dire, elle n'imagine même pas que sa soeur d'abord, ou sa soeur ou son frère est obligé d'abord de prendre ses enfants avant de la prendre elle. Elles se disent que comme elles gardent nos enfants, ça veut dire qu'on doit d'abord les tchamber avant de les tchamber eux-mêmes. On sait de quoi il s'agit. Ce n'est pas que oh, amen, on tout. Mais, attends un peu.
Attends, je bloque quelqu'un là. Parce qu'il y a des personnes, quand vous commentez mal, je vous bloque directement. Ça vous empêche de commenter une deuxième fois. Voilà. Donc, voilà les sujets qu'il faut devoir qu'on évoque. Vous mettez vos enfants en danger quand tu poses la question à l'enfant que est-ce que ça se passe bien là-bas? Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'enfant. Il y a des questions qu'on ne dit pas à l'enfant. On ne dit pas à l'enfant que ton enfant, tu ne peux pas être et tu ne peux pas donner ton enfant à ton oncle ou à ta tante. Quand tu appelles l'enfant, tu poses la question que ouais, maman te traite bien. Tu veux que l'enfant réponde quoi? Tu veux que l'enfant réponde quoi? Parce que tu ne te mets pas à la place de l'enfant. Est-ce que tu sais ce que ton enfant subit? Tu sais ce que ton enfant subit? Ton enfant, c'est un salaire dans la maison. Parce que les 400 € que tu envoies par mois pour ton enfant, ça fait combien? Ça fait au moins 200 000. Ça fait un salaire. Donc vous pensez que vous qui avez laissé vos enfants en Afrique, vous pensez que... Merci, bon dimanche à toi Nathalie. Vous pensez que vous qui avez laissé vos enfants en Afrique, vous pensez que quand tu as laissé ton enfant, tu penses que la personne chez qui tu as laissé ton enfant, elle n'aime pas bien. Tu penses que la personne chez qui toi tu as laissé ton enfant, elle n'aime pas bien. Donc ta petite soeur n'aime pas bien. Comme toi, tes enfants doivent venir en France. Donc les enfants de ta petite soeur ne viennent pas bien. Vous commencez la sorcellerie comme ça là. Maman, il faut serrer le cœur. Il y a des façons de faire. Quand on a laissé son enfant au Cameroun, on appelle ça le sacrifice. Deux fois vous êtes toujours là. Tu as laissé ton enfant au Cameroun. Il n'y a pas une journée qui passe. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ne t'annonce une nouvelle. Il n'y a pas une journée qui passe. Tu entends seulement que oh, il faut payer un truc à l'école. C'est combien? Il parle en euros. Hein. Et vous allez remarquer que la plupart de ces parents ne parlent jamais en francs CFA. Toujours en euros. Vous envoyez l'argent au Cameroun et ils convertissent directement. Non, maman, la pension de l'enfant cette année, ils ont dit ça va être dans les 325 € comme ça. Là. Et tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas discuter passer chasser de ton enfant. En même temps, quand tu commences à faire les papiers pour faire venir ton enfant, il ne veut pas donner les actes de naissance. Un peu. Tu entends, on va te sortir une réflexion. Mais c'est l'enfant là, l'enfant ne part, tu ne vois pas que c'est très tôt. On ne fait pas partir les enfants en France très jeunes comme ça, là, ce n'est pas bon. Attends encore au moins, l'enfant est même un peu un genre là, parce que, regarde, l'enfant est en 6e. Tu peux amener l'enfant en France maintenant. Est-ce que tu ne trouves pas que, moins de point de vue, on te trouve des solutions bizarres parce qu'on ne veut pas que ton enfant parte? Comme ils ont vu que tu es têtu, ils vont dépasser le oui. Ça veut dire que quoi? Comme tu as été têtu en disant que oui, ton enfant doit seulement partir, ils vont te dire que ok. Nous, on est d'accord pour que l'enfant la parte avec. Maman, pour trouver l'acte de naissance. Oh. C'est pour trouver l'acte de naissance que tu vas confirmer le code. Ouais, l'acte de naissance est où? J'ai déjà appelé papa. Papa me dit qu'il ne sait pas où l'acte de naissance se trouve. Hein? Attends, je vais encore l'appeler. Tu sais qu'avec sa maladie qu'il a là, je t'ai déjà dit que toi avec ton père là, hein, arrangez-vous là-bas. Ça veut dire que deux fois ton propre père entre dans le wash-wash. Avec ta soeur, pour que ton enfant ne vienne pas. Parce qu'ils savent que si ton enfant vient, tu n'enverras plus l'argent. Donc ils commencent à entrer dans les congrégations mystiques. Tu commences à monter ton dossier. On demande tel dossier à l'ambassade. Et au fur et à mesure que tu fais venir ton enfant, c'est comme ça que la jalousie naît. C'est comme ça que la jalousie naît. Parce qu'on se dit que l'ambassade va venir faire ses enfants. Et on commence à faire que tes enfants soient encore beaucoup plus potes. On commence à mettre les enfants dans la psychologie que non. Voilà tes seuls frères ici. Hein. Voilà tes seuls ici. Maman. Vous connaissez mal nos familles. Nos familles de bandits qu'on a ici. Voilà les sujets qu'il faut souvent qu'on évoque. Nous, on a connu des familles
qui ont tué des enfants. Parce qu'on ne veut pas que l'enfant vienne en Europe. On part monter le père de l'enfant. Parce que comme on part monter le père de l'enfant ou la mère de l'enfant, tu entends comment les problèmes commencent. Avant, tu étais là, tu t'entendais bien avec le père de ton enfant. Du jour au lendemain, tu t'entends plus avec lui. On lui met dans l'état les oreilles, oh, comme tu vois là, il veut faire monter son enfant pour le faire reconnaître par un blanc. Et comme ça, ouais, tu restes comme ça, tu vois ok. Maman, c'est la vérité que vous dites là. C'est la vérité que vous dites. Ce n'est pas que, oh, c'est la vérité. C'est vous, maman. On est là, non? Ceux qui ont déjà vécu ça, venez témoigner. Ils ne peuvent même pas témoigner parce que peut-être que les gens sont sur Facebook. Vous parlez de quoi? Beaucoup d'enfants sont morts pour ça. C'est-à-dire, on te tue ton enfant. Quand les papiers de l'enfant sont sortis. Après, tu entends souvent comment on te dit, ouais, comme l'autre, bon, je te donne alors mon enfant, comme ça, au moins, comme ton enfant est mort. Donc, ah, on va faire comment les papiers? On en a déjà les papiers, si on fait comment alors? Non, je prépare la sauce d'arachide. Avec le riz assaisonné. Mais là, je commence d'abord par le riz. Donc, c'est pour ça que je dis que nos familles qui sont au pays, vous ne connaissez pas. Ton frère fait des projets. De fois, ton père fait des projets dans tes bouches. Tu vois, que même. Et on a une génération de parents qui n'ont pas vécu les mêmes galères que nous. On a une génération de parents qui n'ont pas vécu les mêmes galères que nous. Attendez, je vais vous montrer, comme ça vous allez bien voir. Donc ça veut dire que dans certaines familles, voilà. Ça veut dire que dans certaines familles, ce n'est pas pareil. Dans certaines familles, c'est vraiment Iran-Irak. Ça veut dire que dans certaines familles, ça ne se passe pas comme ça. De fois, on te dit carrément que tu ne récupères pas l'enfant. Certains partent même réveiller les parents de certains enfants. Mais c'est ton père qui organise le fait. Toi, tu parles de quoi? On appelle le père de ton enfant. On dit au père de ton enfant que voilà ton enfant qu'on est en train de voler avec les blancs en Europe. Voilà ton enfant qu'on est en train de voler avec les blancs en Europe. Après, tu vas venir dire ici qu'on t'a pris l'enfant. Après, tu vas venir dire ici qu'on t'a pris l'enfant. Voilà ton enfant que les blancs sont en train de voler en Europe. Après, on dit au père de ton enfant que tu peux demander même 5 millions. Là. On dit au père de ton enfant. Tu peux demander même 5 millions. Voilà comment le nabo va venir. Après toute la souffrance que tu as souffert pour élever l'enfant. Depuis que l'enfant est né, il participe de temps en temps. Voilà un beau jour, ton père te dit qu'il y avait la belle famille qui était ici. Les gens de l'enfant ont dit, les parents de l'enfant ont dit que l'enfant ne peut pas bouger. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Et pourtant que c'est ton propre père qui est dans le fait. C'est ton propre père qui est dans le fait. Tu restes comme ça, tu vois que j'ai dit, hein, nous sommes dans quelle situation? Tu restes comme ça, tu dis que mais, nous sommes dans quel... C'est quel genre de situation ici là? Maman, c'est comme ça que ça se passe. Tu es là, tu pleures. Tu te dis que oh, tu insultes le gars. C'est le père de ton enfant, hein, mais il ne peut pas parler. Parce que si le père de ton enfant te dit la vérité, le père de ton enfant ne peut pas te dire que maman, je ne suis pas dans l'histoire là. On m'a seulement dit. Ben oui. Et le père de ton enfant te dit ça là.
que ouais, pardon, je ne suis pas là-dedans, pardon. Mais il ne peut pas parler. Parce que le père de ton enfant a la pression de ton propre père. Ou bien la mère de ton enfant. Parce que ce sont les mêmes équipes. Ce n'est pas la mère de ton enfant, c'est le père de ton enfant qui est resté au Cameroun. Tu entends seulement. Hein? Tu ne laisses pas avec ton enfant comme ça. Tu n'as pas honte. Un irresponsable comme toi. Hein? Tu vois que ouais, depuis je m'entendais. Tu restes comme ça, tu dis que ouais, je m'entendais pourtant bien avec le père de mon enfant. Je m'entendais pourtant bien avec la mère de mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, tu demandes ce qui s'est passé. Tu es en train de payer le fait. Les gars t'ont tapé le exe, c'est tout. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi quand vous allez au Cameroun, que vous voulez faire venir votre enfant, utilisez notre réseau. Organisez les papiers de votre enfant ici en Bénin. C'est-à-dire que ta famille ne doit même pas être au courant. Ta famille ne doit même pas être au courant que tu fais venir ton enfant. Même pas du tout. Même pas. Parce que si ta famille est au courant que tu viens avec l'enfant, mais tu vas confirmer le code. Et ce sont les parents comme ça que nous avons au pays. Parce que depuis on parle toujours des sans-papiers. Moi on ne parle jamais des femmes là qui ont laissé leurs enfants au pays et qu'on fait le chantage tous les jours. Un peu chantage, un peu chantage, un peu chantage. Elle reste tranquille. Elle ne peut pas trop parler parce que si elle parle, c'est qu'elle aggrave encore la situation. Un autre jour, tu entends comment ton oncle qui garde ton enfant te dit que prête 1 million. Il te dit clairement que prête 1 million. Tu vois que mais, Massa, je te prête 1 million que je prends l'argent là où? Maman, c'est comme ça. Vous blavez. Tu vois ton oncle qui vient. Ouais, ma fille, pardon. J'ai un problème ici. On veut nous expulser de la maison. Ils ont souvent des combinaisons terribles. C'est quand on héberge ton enfant que celui qui héberge ton enfant te dit qu'on veut l'expulser de la maison. Il a 4 mois d'aéré. Mais tu n'as pas le choix, ton enfant habite là-bas. Tu entends seulement que tu paies la maison 200 000. Avec les 3 mois d'aéré là, ça fait 600 000. Tu envoies l'argent. Une fois que tu as fini d'envoyer l'argent encore, on te laisse encore respirer un peu. Une fois que tu as respiré un peu, tu entends seulement que oh, il veut arracher le compteur. Parce que la lumière la dernière fois, j'avais dit à Onana d'aller payer la lumière. Hein? Les 60 000 que j'avais donné à Onana, tu connais comment ton frère est. Maman, parce que tu as ta maison, parce que tu as ton enfant dans la maison là. Maman, toi seul, un jour tu payes 600 000. Un autre jour, à un moment donné même, tu es obligé de dire que donnez-moi la facture de l'électricité, je vais payer. À un moment donné, tu es obligé de dire ça. Parce que tu ne veux pas que ton enfant dort dans l'obscurité. Quand les congés de Noël arrivent, tu as un seul enfant dans une maison de 6 enfants. Tu payes le cadeau à tout le monde parce que tu n'as pas le choix. Et quand tu payes les cadeaux, tu te dis que bon, il y a 7 enfants. J'envoie 300 €, 200 000 pour les cadeaux des enfants. Ils vont aller chercher les trucs des Chinois à Mokolo. Les trucs de 500 000 là. Ils donnent aux enfants. Ou bien même on appelle même ton enfant, même on menace même ton enfant. On appelle un père un cadeau.
paye un cadeau pour tout le monde. Tu penses peut-être que non, ils aiment trop ton enfant. Ils n'aiment pas ton enfant. Ils n'aiment pas ton enfant. Là, je mélange avec l'eau du poulet. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai pris le poulet, ça c'est le poulet là, quand j'ai pris le poulet aujourd'hui, j'avais mis avec l'eau que vous voyez là-bas. Donc j'avais fait ça avec les carottes. Donc là, comme il s'est en train de frire le riz, c'est très important. Il faut prendre le temps de frire le riz même pendant. Parce que quand tu fris le riz, c'est là où le riz a le goût. Bon, après maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut baisser le feu. Voilà. Il faut mettre à feu doux. Le feu doit être bien doux. Le feu doit être vraiment doux. C'est comme ça qu'on est là. Quand les congés de Noël arrivent, hein, tu entends seulement, hein, oh ton bombo. Tu entends seulement que ton bombo. Maman, c'est les codes des familles escrocs. Tu entends que ton bombo. Ouais, ton bombo va fêter Noël comment? Ton bombo va fêter Noël comment? Tu parles. Bombo. Tu entends seulement ton bombo va faire comment avec les. Tu as dit sur le petit que ouais. Bon, imaginez-vous, c'est Noël. Ça va, merci maman. Imaginez-vous maintenant que c'est Noël. Tu dois, toi seul, tu es en France. Parce que tu as ton enfant chez les gens. Il faut que tu payes tout. Les cadeaux de Noël, oh, c'est toi. La nourriture de Noël, oh, c'est toi. Mais le pire, c'est que tu es dans une maison où il y a un mari qui travaille dans la maison là. Tu es dans une maison où la soeur même travaille dans la maison là. Tu entends seulement qu'ils ont acheté le terrain. Toi, tu es en France. Tu te bats tous les jours pour que ton fils vienne. Tu te bats tous les jours pour que ton fils ne manque de rien. Mais les gens chez qui tu habites là, tu entends dans le Sissongo que oh, ils ont payé le terrain. Mais tu es là, tu te poses la question que mais comment les gens là peuvent payer même le terrain? C'est moi qui fais tous les dépenses de ce jeu. Son mari m'appelle tous les jours. Il se plaint que oh, il n'y a pas l'argent. Oh, je n'ai pas l'argent. Mais tous les jours, c'est toi qui envoies ton argent ici. Après, tu attends qu'ils ont payé le terrain. Quand tu les appelles, ils te disent que oh, ils n'ont pas payé le terrain. Oh, ils n'ont pas payé le terrain. Et pourtant qu'ils ont payé le terrain avec ton argent. Les 600 000 quand tu avais menti, qu'ils ont fait 3 mois de loyer sans payer. Ça a participé pour payer le terrain. Le cadeau de ton enfant qu'on a menti, qu'on devait faire l'anniversaire de ton enfant. Tu entends seulement que oh, ton enfant a eu l'accident de moto. De fois, on peut même mettre l'enfant sur la moto. Il s'arrête avec un bentiquineur pour dire au bentiquineur que fais un peu genre, tu tombes un peu avec l'enfant, un genre là même pour qu'il ne se casse pas trop. On prend les photos de l'enfant, on filme, on t'envoie ici en Europe. Ton cœur commence à battre comme oh mon enfant, oh mon enfant, oh. On te dit c'est combien? Elle t'appelle, elle te dit que oh comme tu vois là, je suis parti à l'hôpital là-bas. Pour voir le docteur, on demandait 50 000. Et c'est là où je suis là, les petits 20 000 que j'avais là, que tu m'avais envoyé par rapport. Maman, tout ça là pour qu'on te prenne l'argent, Adama. Ouf. Après, on va venir te dire que, oh. Voilà. Les femmes là qui ne savent pas cuisiner. Il faut prendre les notes ici là. Il faut prendre les notes. Il n'y a pas les histoires. Vous les femmes là qui ne savent pas, que vous passez votre temps dans les réseaux sociaux. Vous passez votre temps dans les forums de discussion. Après quand vos maris rentrent à la maison, vous ne pouvez pas leur faire une bonne cuisine. Hein? Après tu t'étonnes que ton mari dort toujours sur la bordelle. Quand ton mari part manger des trucs comme ça chez la bordelle, on ne peut pas encore venir chez toi faire quoi? Après, tu entends que oh, la bordelle là, c'est ici, la bordelle là, c'est là. Voilà comment on fait la cuisine. Tu parles quand tu prépares un bon truc comme ça là, ton mari, il peut aller où? Il peut aller où? Et tu mets ça à feu doux. Tu rinces ça pour la mamie. Là, je vais rincer la mamie avec ça. Une fois que tu finis de rincer la mamie,
Voilà. Je lance bien la mamie parce que c'est la même mamie qui va encore faire la sauce tomate. Qui va faire la sauce d'arachide. Vous parlez de quoi? Les vieilles femmes comme vous. Voilà. À feu doux. Quand tu veux le faire à feu doux comme une femme, tu parlais de quoi? Voilà ça. Préparez comme ça vous dépasse. Vous passez votre temps dans les forums WhatsApp en train de discuter, en train de faire n'importe quoi. Après tu te plains qu'on a pris ton mari. On ne va pas prendre ton mari, pourquoi? Tu passes toute ta journée sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Toi seul tu es dans tous les forums. Après tu es de plein de oh, ma copine a pris mon mari. Ma copine, elle ne va pas prendre ton mari, pourquoi? Dis-moi. Une fois qu'elle finit de cuisiner comme ça là, voilà le poulet qui est là. Je divise le poulet en deux. Une partie du poulet, je mets dans le congélateur. L'autre partie, je fais la sauce d'arachide avec. Vous êtes là des vieilles femmes comme vous. Seulement le Congo, ça dans les réseaux sociaux. Seulement le Congo, ça dans les réseaux sociaux. Ouvrez votre bouche, parlez. C'est tout ce que vous savez faire. Venez dans les commentaires, dans les lives d'Amérique à main. Hein? Tapez la bouche jusqu'à. Voilà votre part de travail. Après, vous allez vous lever. Ma copine, ma copine commence à faire les posts d'un genre. Oh, la confiance, ça m'apprend. Reste là, hein. N'apprends pas à cuisiner. Ton mari rentre à la maison, tu lui fais le même riz blanc qu'il était quand il était célibataire. Ton mari rentre à la maison, après tu vas lui faire le même riz blanc. Pamela Verratti, tu as arrêté d'aller commenter ce J-point là-bas. Hé, maman. Voilà. Tu as allé commenter des J-points là-bas. Tu manges l'argent du RDPC pour aller commenter ce J-point. Tu n'as même pas honte. Quand il a vu ton commentaire, je riais seulement. Donc on doit te mettre un modérateur sur la page de J-point. Parce que tu veux... Et tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Et que... Adama, arrêtez de mettre les têtes de mort sur le commentaire de Priscari, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre les têtes de mort sur le commentaire de Priscari. Je vous avais dit, elle a le droit de m'insulter, de faire tout ce qu'elle veut avec les ténébreuses là-bas. C'est pour elle là-bas. Mais quand elle commente ici, ne mettez pas les têtes de mort sur son... Ne mettez pas. Je suis un pacificateur. Moi, c'est comme le sérum de vérité. Quand tu vois que tu t'ennuies déjà là-bas, tu viens seul. Tu viens seul. Donc, c'est comme ça que vous les femmes, vous êtes. Vous passez toute votre journée dans les forums de discussion. Ton mari rentre le soir, tu lui fais le riz blanc. Le même riz blanc qu'il mangeait quand il était célibataire. Ta valeur ajoutée dans votre relation, elle est où? Ta valeur ajoutée dans la relation, elle est où? Après, vous plaignez que, oh, on a ramassé vos maris. Vous vous plaignez pas de ramasser vos maris. Vous pensez que, vous avez toujours dit, moi, on ne m'arrache pas la main. Regardez comment le lait est propre. Adama, Amen, tu es un phénomène. C'est-à-dire que, vous les femmes, qui jouent les belles, vous jouez les belles dans les réseaux sociaux, incapables de cuisiner pour un homme. Elles ne savent même pas cuisiner pour un homme. Hein, vous êtes là tous les jours. Avant, les femmes payaient le make-up. Avant, les femmes payaient le make-up pour sortir. Aujourd'hui, on met le make-up. Parce qu'on veut paraître bien sûr. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Aujourd'hui, on voit comment les femmes les temps ont augmenté. En plus de qu'elles nous trompent d'abord avec En plus de qu'elles nous trompent d'abord avec les filles. Comme le Twitter ne suffit plus. Elles rajoutent le ciment, le fond de terre. Il faut les voir sur TikTok. Il faut les voir sur Facebook. Hein? On n'a pas le droit de parler. Il faut qu'on reste tranquille. Nous les hommes, il faut qu'on reste tranquille. Après, on va venir te dire, tu ne peux pas, je ne suis pas le genre de femme avec qui tu peux sortir. Maman, tu n'es pas le genre de femme avec qui tu peux sortir que tu penses qu'il va sortir avec quoi? Après, vous vous plaignez pour dire que, oh, ils sortent seulement avec les femmes blanches. Maman, des fois, les femmes blanches ont des côtés qui nous plaisent. Même comme elles ne savent pas cuisiner, même comme elles n'ont pas les fesses, même comme elles sont un genre. À un moment donné, tu peux faire le un genre, que de rester avec une gars qui va passer son temps à te raconter
les histoires de ses copines. Tu ne peux même pas aller en couple dans la maison tranquillement. Tu entends seulement que tu as vu la publication de l'autre fille là. Tu as vu la publication de l'autre fille là. Tu vois même que je tiens. Massa, j'ai épousé. Et le pire de l'histoire, ces femmes-là, le pire de l'histoire, elles sont célibataires. Je n'ai jamais compris comment une femme célibataire va toujours demander des conseils. Comment une femme mariée va demander des conseils à une femme qui passe son temps sur TikTok. L'histoire va toujours dépasser. Ta copine est célibataire. Toi, tu es marié. Mais tu lui demandes des conseils pourquoi? Dis-moi un peu. Les femmes, je n'ai jamais compris pourquoi. Il faut m'expliquer l'autre là, pardon. Il faut m'expliquer l'autre là. Moi aussi, je veux comprendre. Vous n'avez même pas honte. Et c'est vous les premiers à faire les posts TikTok. Oh, je faisais confiance avant. Et vous avez les cancans. Mettre l'huile au feu. Avec les condiments, ça vous dépasse. Mettre l'huile au feu avec les condiments, ça vous dépasse. Mais là, vous avez votre nouveau monde, femme fatale. Comme elle est en France, la mode maintenant, c'est comme les gars dehors. La mode maintenant, c'est comme les gars dehors pour toucher les allocations. Le fois, il reste comme ça, il rit seulement. Il est riche. Il est riche. À cause des allocations, les hommes ont perdu. Ils ont perdu même. Et adieu. Le fois, quand tu restes comme ça, hein, tu te dis seulement que, ouais, tu vois ta soeur envier les filles de Mbé. Vous voyez tu vois les soeurs du pays. Les soeurs du pays envier les filles de Mbé seulement. Ça veut dire, vous êtes au pays, vous enviez les filles de Mbé. Demandez à leur mari le traitement que les gars là ont. Vous parlez. Si elles ne sont pas dans les soirées africaines pour montrer comment elles sont, pour montrer comment elles ont réussi leur vie. Tu restes comme ça, tu vois la même qu'elle. Demandez à ces femmes-là qu'elles prennent l'argent là-haut. Des femmes qui partent en boîte de nuit avec les allocations des enfants. Il faut qu'on voit bien son regard. Il faut qu'on voit bien qu'elle est arrivée. Il faut qu'on voit bien que non, c'est elle qui a la mode. C'est elle qui a la page. Tu peux regarder l'anga, elle a un caleçon qu'elle n'a pas changé depuis au moins. Quand tu as seulement honte de lui dire même souvent que maman change même le caleçon. Non. Et tu dis, tu sens de chercher le truc comme en haut comme ça là pour faire un tchan. Je cherche le moteur. Le Congo, ça fait souvent que j'oublie même où est le moteur du truc. Ouais que. C'est la vérité, hein. Quand vous êtes toujours là, vous voulez ressembler à vos soeurs. Il faut toujours venir. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voulez ressembler au Menguis? Venez. Vous voulez ressembler? Attends. Mal le toit là commence déjà à tout trop. Quand vous voulez ressembler au Menguis, on ne vous a pas dit, vous ne savez pas ce qu'on appelle les femmes Menguis. Vous ne savez pas ce qu'on appelle les femmes benguistes. Parce que vous les voyez, vous pensez peut-être que ce sont les vampires. Les femmes de Mbeng, ce sont les vampires. Vous blaguez. Il faut que les gars là, elles n'ont pas de mari. Là où vous les voyez là. Elles sont très fortes pour faire les statuts sur... Elles sont très fortes pour faire les statuts sur TikTok. Et c'est elles qui viennent envoyer les têtes de moi aussi. Hein, je parle trop. Ah, il fallait pas me provoquer. Mais si c'est vrai ce qu'il dit, n'hésitez pas à envoyer les cœurs, n'hésitez pas à envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs, je ne peux même pas vous demander d'envoyer les étoiles. Parce que votre niveau de game, même là,
On vous demande des étoiles que vous avez même d'abord. C'est la pâte arrachée. C'est la pâte d'arachide. Voilà, moi j'aime quand la sauce d'arachide pèse. Le fiam. Un fiam. Il y a des femmes qui ne savent même pas préparer le fiam. Tu dis que tu épouses une femme africaine, tu manges la bolognaise tous les jours. Elle te prépare le riz comme si c'était pour les blancs. N'oublie pas de mettre ce qu'on appelle le riz. Une fille t'invite chez elle, tu pars, tu vois le riz, tu pleures. Voilà ce qu'on appelle. Vraiment, les bordels là. Vraiment, les bordels là, vous avez chaud. C'est vrai. Pour les bordels là, vous avez chaud en 2023. Et elles sont exigeantes, tu vois là même. C'est la fille qui n'a rien. Mais elle est exigeante jusqu'à... Tu vois là même que... Massa, c'est parce que vous tombez sur les goudman. Tu dragues une gars. Tu dis à la gars qu'elle t'invite au restaurant, mon frère. Au restaurant. Tu l'invites au restaurant pourquoi? Allez taper les commentaires dans un bac. Allez nappe les commentaires dans un bac. Pourquoi quand c'est les filles blanches, elles nous invitent dans les bibliothèques, dans les balades? Pourquoi les filles noires, le ventre est toujours affamé? Un peu, elles ont faim. Parce qu'elles savent que ce n'est pas elles qui payent. Quand vous avez décidé de privatiser les allocations, tu vas voir une femme. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux. C'est même la vidéo là qui m'a... Ça m'a fait bizarre. Une femme qui met un homme dehors. Et elle filme. Vous les femmes là, quand tu mets le père de ton enfant dehors et que tu filmes, tu t'attends à quoi? C'est pour montrer à tes copines. C'est pour montrer à tes copines. Tu mets le père de ton enfant dehors. Et tu filmes. Sous prétexte que vous ne vous entendez pas. Tu pars changer. Tu enlèves le paiement du père. Tu enlèves tout. Ouais, qui ne connaît pas la vidéo là? Tout le monde a vu la vidéo. Le maître de gars te donne 300 € pour payer le loyer. Tu refuses les 300 €. Parce qu'il y a un gars qui te drague dehors, qui te raconte comment parler. Les gars qui vous draguent là dehors, il faut aussi leur dire. Les gars qui vous draguent là dehors, comme ils passent des heures et des heures au téléphone avec vous, je vous rappelle que ce sont les chômeurs qui passent des heures au téléphone avec les gars. Ce sont les chômeurs qui passent des heures au téléphone avec les gars. Sinon, les travailleurs comme les nous là, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps de faire le perdre le temps. Tu as un commandeur Uber qui arrive. Il faut d'abord aller. Tu gères, tu n'as pas le temps. C'est pas possible. Non. Ouais.
C'est ça, tu ne peux pas défendre les hommes dans les réseaux sociaux. Ils n'envoient jamais les étoiles. Bon, ma chérie, je retire même tout ce que j'ai dit avant là. Oh, merci de me rappeler alors, parce que des fois, maman, excusez-moi, c'est la bouche. Ça, c'est ça alors. Après, on va dire qu'Amel, c'est un gars, il aime l'argent. Amel, c'est un gars, il aime l'argent. Voilà un sujet où je pouvais sauver les gars. Les filles viennent de me rappeler que n'oublie pas qu'ils t'envoient toujours les étoiles. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé. Les gars, ce n'est pas que je ne voulais pas vous venger. Hein. Attends, j'ai peindre même le commentaire de la soeur là. Attends, j'ai peindre le commentaire de la soeur là parce que je n'ai pas envie. Donc les gars, ce n'est pas que je ne veux pas vous venger. Hein. Non, ce n'est pas ça. Ça y est que je veux même. Mais vous savez, il y a ce que tu penses et la réalité. La réalité est que c'est les femmes-là qui m'envoient les étoiles. Donc du coup, je suis obligé de changer même de calme. Non, il disait ceci, il faut les mettre dehors. Parce que les gars ici qui arrivent chez toi, ils ne savent même pas qu'il faut nettoyer. Ils ne savent même pas. Ils pensent toujours qu'ils sont comme eux. Non, chacun défend sa part. Chacun défend sa part. Moi, je défends les femmes. Et je dis que les femmes ont raison de mettre ces hommes dehors. Les femmes ont raison. Parce que quelqu'un ne peut pas venir. Il entre chez toi. Il commence à jouer les stars. Il ne veut pas laver il ne veut pas faire la cuisine. Voilà la cuisine que tu as de faire, non. Un homme ne peut pas venir chez toi. Il ne veut pas laver les assiettes parce qu'il pense que comme il avait un bon poste au Cameroun, il ne peut plus faire ça en France. Hein? Et si changeant, un homme, il faut suivre la vie. Je ne veux pas les problèmes. Les personnes qui m'envoient toujours les étoiles, ça a toujours été les femmes. Donc pour ça, je suis obligé d'être l'avocat défenseur des femmes dans les réseaux sociaux. Continue à me mettre tous ces gars dehors. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce n'est pas parce que ta femme touche les allocations que tu ne peux pas payer le loyer. Ce n'est pas parce que ta femme, elle avait même raison de te mettre dehors juste à filmer. Elle avait raison. Elle avait raison. Faut pas. Les hommes vous abusez. Hein. Et ce n'est pas une vie. Non, je ne lave pas les femmes. Là, je suis en train de soutenir les femmes. Ce n'est pas une vie. Quand vous les mettez dehors, il faut filmer. Il faut filmer. Parce que trop, c'est trop. On va toujours ces mêmes gens. On les a parlé dans les soirées. Ils laissent leurs femmes à la maison. Ils ne sortent jamais avec leurs femmes. Pourquoi? Mettez-moi ces hommes-là dehors. C'est même pas ça. Maman, tu as raison, j'avais oublié. Tu as raison, Fanny, j'avais oublié. Non. On doit mettre ces hommes-là dehors. Ils sont là, ils ne veulent pas aller travailler. Ils sont là, ils ne veulent pas aller travailler. Ils restent toujours assis à la maison. Les hommes de Paris là, les hommes des grandes villes européennes, sous prétexte parce qu'ils naissent bien. Les femmes ont décidé que vous allez aller travailler. Les allocations, c'est pour les enfants. Les allocations, c'est pour les enfants. Vous allez aller travailler. C'est quoi ces hommes d'aujourd'hui? Ils sont tous dans les soirées africaines. Les hommes, ils sont dans les soirées africaines. Ces hommes-là, ils sont dans les soirées africaines. Ils jouent les stars. Et pourtant, ils ont laissé leurs femmes à la maison. Pourquoi ces femmes-là ne sortent jamais avec eux? Non, il n'est pas changé. Je voulais d'abord appeler le sujet. Sinon, il n'est pas changé, j'ai toujours été défenseur des femmes. Voilà. Et les hommes là, il faut voir.
On les reconnaît. Ils sont toujours à la maison le 6. Ils sont à la maison le 6 du mois. Parce que c'est à cette période que les allocations tombent. On les appelle les hommes allocataires. Ils ne veulent pas travailler. Non, Michou. Ouais. Est-ce que moi je peux changer? Je ne peux pas. J'ai toujours dit que je vais toujours défendre les femmes. Je vais toujours défendre les femmes comme je défends le RDPC, comme je défends Amourou Belinga. Je vais toujours défendre les femmes comme ça. Parce que la femme, c'est le bonheur. La femme, c'est la mère de l'humanité. C'est normal, les femmes envoient les étoiles. Les hommes n'envoient jamais rien. Ils ont là, ils marchent comme les. Une fois que les allocations sont passées, hein, ils disparaissent, ils recommencent. Quand c'est là le 5 du mois, l'homme commence à être doux. Quand c'est le 5 du mois, il t'appelle chérie, bébé. Les petits mots commencent à venir. Quand c'est le 5 du mois, ton mari commence, bébé, chérie, mon chou. À partir du 4, le 5 il continue à t'appeler comme ça pour adoucir un peu le cœur. Là, quand tu l'envoies faire les cours à 22h, il part. Là, il part. Il commence à gratter. Après, le 5 alors, la soumission des hommes, le 5. Le 5, tu peux dire à un homme, pousse-toi par terre, tu marches sur lui avec les talons. Et Dédé, tu peux maintenant, là, on ne peut pas envoyer les étoiles pour l'instant. On va envoyer la prochaine fois. Allez, quand c'est le 6 du mois, mof, tu peux marcher sur un homme. Ça, c'est le 5 du mois. Hey, il sait que le virement va tomber à minuit. Il sait que sa femme a touché la location 1800. Certains touchent 2000. Le gars ne peut pas négliger les 2000 là. Parce que le gars va y préparer qu'il va payer sa baisse. Et c'est alors là qu'il y a la saturation sur les Congolais en finale. Vous savez que le cimetière des Congolais, le cimetière des allocations congolaises, c'est chez Louis Vuitton. Le cimetière des allocations congolaises, c'est Louis Vuitton. Maman, c'est là-bas alors que c'est la mort seulement. Ouais, il faut que je rajoute encore l'eau. Que je rajoute encore l'eau, maman. On appelle Louis Vuitton le cimetière des allocataires, le cimetière des allocations congolaises. Là-bas, alors, c'est la magie. Il faut voir les hommes, comment ils sont alignés là-bas. Parce que, comme il sait, même le roi 12-12, quand un homme en France demande les allocations à une femme, même il y a un Ivoirien là qui s'est couché devant le roi 12-12. J'ai oublié son nom même. J'ai oublié son nom. Le gars s'est couché carrément par terre. Parce qu'il voulait accueillir le roi 12-12. Quand il regardait le gars là comme ça, il était mof. Ce n'est pas ce qu'on dit que la Talakou, le gars a fini à la Talakou. Voilà. Donc, là, la phase de ma sauce d'arachide est en train de... Voilà. Et quand on fait la sauce d'arachide, il faut pas... Comme le poulet est déjà cuit, donc je ne peux pas d'abord mettre le poulet pour l'instant. J'attends d'abord un peu que la sauce d'arachide commence à bien cuire avant de mettre le poulet. Et c'est toujours à feu d'eau. Il y a beaucoup de femmes qui aiment cuire à feu fort. La bonne cuisine, c'est à feu doux. Les gens qui mettent la cuisine fort là. La bonne cuisine, c'est quand le feu est très doux.
C'est là où on connaît la bonne cuisine. Ce n'est pas vos cuisines où vous mettez tellement le feu fort, vous avez l'impression que... Voilà. Là, c'est bon. Donc, on continue. Le père Galois, mon frère, la manière que le gars nageait même. Il faut voir les hommes à Paris quand les allocations de leurs enfants tombent. Tu vois comment il vient comme ça. Déjà, les hommes, ils marchent d'abord pour Benja, là. Quand il parle à sa femme, oui, chérie, tu veux que je te serve ça ou dans la chambre? Là, c'est le choix. Le gars encore doux. C'est-à-dire que, à la fin, je vais vous dire à peu près comment les hommes de Paris sont. Le 26 du mois, le gars marche comme ça, là. Il gonfle le torse, il bombarde le torse, il marche gonflé. Le 28 du mois, il commence à marcher normalement. Bam! La femme est là, elle a plié son doigt. Le 1er du mois, le gars marche déjà comme ça là. Quand il marche, il change. Non, rampe. Parce qu'il va finir par nager comme le père Galois. Le 2, le gars marche déjà comme ça là. Parce que les allocations vont tomber le 6. Donc la démarche change aussi. Dans le 2, le gars marche comme ça là. Oui. Le 3, le gars est là comme ça là. Mais tap, le gars marche. Le 4, le gars est là comme ça là. Ça veut dire qu'il est prêt à nager comme le père Galois. Les hommes allocataires, quand les allocations des enfants marient, si on te dit qu'il a insulté, qu'il avait battu la femme là, le 10, toi tu vas pas croire. Et ils deviennent nous. Les allocations, les allocations vont faire quelque chose ici dehors. Ils deviennent nous. Ça veut dire que tu vois le gars comme ça, si on te dit que c'est le gars-ci qui a tabassé sa femme, bon, tu ne peux même pas croire. Tu ne peux même pas croire. Si on te dit que c'est le gars-ci qui a tabassé sa femme le mois passé, tu ne peux pas croire. Les allocations, 1800 €, mouf. Pour 1800 €, mouf, il va rester à la maison. Et en jetant, il crée des problèmes chez sa maîtresse. Oui, maman. Attends, bloqué. Tu veux? Attends. Maman, t'as vu ta mère? Ah, ok, d'accord. Tu veux pas? Ok, bon, attends, je finis après, je viens. Ok. Donc, j'ai dit, on continue. Pendant que le gars allait demander les allocations familiales, il faut voir quand sa maîtresse s'appelle. Allô, c'est quoi? Je suis à la maison, mais non, ne m'appelle pas comme ça. Ne m'appelle pas comme ça. Peut-être que je suis à la maison. C'est même quoi cette histoire-là? Il faut me respecter. Respecte ma vie privée. Hein? Respecte ma vie privée, s'il te plaît. Ok, merci. Oui. Le gars coupe. Oui, salut Edith. Oh, King Kong. Là, il dit, je suis en train d'expliquer comment les hommes font. Attends, allez prendre le téléphone. Les gars ont fini avec. Donc vous voyez, quand les allocations, le 6, il faut voir les hommes de Paris. Les gars nagent seulement comme ça. Ils nagent comme le père Galois. Parce que les allocations sont tombées. Et comme les femmes ont le cœur doux, la femme oublie que le gars là lui avait tapé le mois passé. La femme oublie que le gars là lui avait demandé que je ne veux même plus que tu adresses la parole n'importe comment. Maintenant, alors les Congolais, il faut voir, à partir du 7, le 7 matin, allez à Louis Vuitton, les Congolais sont là-bas comme ça. Les Congolais, c'est le cimetière. Tiens, je vais même faire un truc là-dessus. À partir du 7 de mois en France, le cimetière des allocations congolaises, c'est les magasins Louis Vuitton et boutiques. C'est là-bas où toute la CAF est versée. Dédicace aux Congolais.
Ouais. Et aux Arabes. Les Congolais ou les Arabes, c'est d'abord. Non, les Arabes aiment Gucci et les Congolais Vuitton. Ouais, tiens, je m'avais fait même le TikTok là avant que l'inspiration ne go. Je m'avais fait le TikTok là. Comme ça, on va faire le TikTok là en direct. Je m'avais fait le TikTok là. Ça, c'est un bon TikTok. Ça, c'est un très bon TikTok. Ouais, après le discuter avec vous, l'inspiration arrive. Il faut voir. Les pères d'enfants comme ça, là, ils sont en train de bagarrer les allocations. Il faut voir comment les gars tabassent leurs femmes à la maison pour les allocations. Hein, donne-moi l'argent là. Hein, c'est même pas. Hein, le virement arrive. Donne-moi la salle, le virement dans ma casse, il m'a payé ça, m'a tu restes comme ça, il dit que bon. Quand vous voyez les Congolais bagarrer pour les allocations, mais c'est la magie. Attendez, comme ça, je fais le. Comme toi, on fait ça, je vous montre comment il fait mon TikTok en direct. Comme ça, allez voir comment il fait le TikTok en direct. Mon TikTok, c'est Amer 227. Amer 227. Bon, voilà. Attendez. Là, je mets TikTok. Amer, voilà. Mais. Dédicace au Maghrébin, au Congolais. À partir du 7 du mois. C'est-à-dire que le cimetière des allocations des Arabes et des Congolais, pour les Congolais, c'est Louis Vuitton et pour les Arabes, c'est Gucci. Apprenez, mettez dans la tête que les allocations des enfants, c'est pour les enfants. Comprenez? Non, c'est comment ça, déjà, non, pas? Sans qu'avec les Arabes, alors, il est déclassé. Non, les Arabes, c'est Lacoste. Lacoste de Gucci. Les Arabes, c'est Lacoste de Gucci. Voilà, il faut que ça soit rapide. Voilà. Salut. Ah, il faut qu'on se parle. Jeudi, à partir du 6 et du 7 du mois, les allocations, le cimetière des allocations des Arabes, c'est les magasins Lacoste et Gucci. Attends, non, je vais. Ça déjà ou pas? Attends, je recommence encore ça. On va faire ça en direct. Attends, je recommence encore ça. Vous allez voir comment je fais les TikTok. Voilà, recommencer. Jeudi, à partir du 6 et du 7 du mois, le cimetière des allocations des Maghrébins en France, c'est les magasins Lacoste et Gucci. Hey, mes frères, les allocations des enfants, c'est pour les enfants. Jeudi, à partir du 6 et du 7 du mois, le cimetière des allocations des Maghrébins en France, c'est les magasins Lacoste et Gucci. Hey, mes frères, d'ailleurs, pas. Il faut que je mette Congolais dedans aussi. À partir du 6 et du 7 il faut que je mette Congolais du mois. Le cimetière des allocations des Maghrébins en France. Non, je vais mettre africain en général. Je vais mettre africain. Voilà. Je dis, à partir du 6 et du 7 du mois, le cimetière des allocations des Africains, c'est les magasins Gucci, Lacoste et Louis Vuitton. Lacoste et Gucci pour les Arabes, Louis Vuitton pour les Mboka. À partir du 6 et du 7 du mois, il ne met pas les caméras dedans. Les allocations des Africains, c'est les magasins Gucci, Lacoste et Louis Vuitton. Lacoste et Gucci pour les Arabes, Louis Vuitton. Oh, ce n'est pas, il faut qu'il soit rapide. Oh, ce n'est pas, il faut qu'il y ait un mot. Attends, il faut qu'il soit rapide, dis donc. Voilà. Je dis, le cimetière des allocations des Africains, ce sont les magasins Gucci, Lacoste, Louis Vuitton. Gucci et Lacoste pour les Maghrébins, Louis Vuitton pour les Mboka. Ouais, dédicace aux Congolais. Le cimetière des allocations des Africains, ce sont les magasins Gucci, Lacoste, Louis Vuitton. Gucci et Lacoste pour les Maghrébins, Louis Vuitton pour les Mboka. Ouais, dédicace aux Allez, c'est bon. Les allocations des Africains,
Choupinette. Gucci et Lacoste pour les maghrébins, Louis Vuitton pour les Boca. Dédicace au Boca. Non, Boca, attends, Le cimetière des allocations des Africains, ce sont les magasins Gucci, Lacoste, Louis Vuitton. Gucci et Lacoste pour les maghrébins, Louis Vuitton pour les Boca. Dédicace au Boca. Oh, ça n'a pas, non, ça n'a pas. Il faut que ça remette, ça se mette. Il faut que ce soit là, il faut que le nom Mboka, là, on doit sentir ça à la fin. Je dis, le cimetière des allocations africaines, c'est les magasins Louis Vuitton, Gucci, Lacoste. Lacoste et Gucci, c'est pour les Arabes. Louis Vuitton, c'est pour les Congolais. Dédicace au Mboka. Et ça n'a... Là, ça a pris. Le cimetière des allocations africaines, c'est les magasins Louis Vuitton, Gucci, Lacoste. Lacoste et Gucci, c'est pour les Arabes. Louis Vuitton, c'est pour les Congolais. Dédicace au Mboka. Et ça n'a... Je dis, le cimetière des allocations africaines, c'est les magasins... La bagarre qui est déclenchée dans TikTok, ça sera un autre niveau. Lacoste et Gucci, c'est pour Je les mets Arabes. le titre, le cimetière des allocations africaines. Non, le cimetière des allocations familiales. Je dis, le cimetière des allocations africaines, c'est les magasins Louis Vuitton, Gucci, Lacoste. Lacoste et Gucci, c'est pour les Arabes. Louis Vuitton, c'est pour les Congolais. Dédicace au Boca. Et ça, je dis, le cimetière des allocations africaines, c'est les magasins Louis Vuitton, Gucci, Lacoste. Lacoste et Gucci, c'est pour les Arabes. Louis Vuitton, c'est pour les Congolais. Allez, Dédicace au Boca. c'est parti. Et ça, Voilà, je mets hashtag. Je mets hashtag love, hashtag enfant, hashtag children, parce que children ça donne beaucoup. Children, voilà. Je mets hashtag help me, help. Voilà. Ok. Voilà. Enregistrer. Publier. Les hommes magiques. Voilà, j'ai fini avec ça sur TikTok. On me fait quoi? Je savais faire la muscu, non? Elle a parlé ma part. Si vous voulez gifler moi. Hein. Donc. Ah non. Bon, là, vous avez vu, je suis en train de faire ma sauce d'arachide. Attendez, je vous montre à quel niveau c'est. Après, je vais commencer à faire le ménage dans la cuisine. Donc, la sauce d'arachide est en train de... Voilà, attendez. Le plus important, c'est que le feu doit être de vous voyez à peu près. Là, pour voir un peu, c'est en train de bouger. Regardez à quel niveau le feu se trouve. Le feu, c'est un feu très doux. Voyez un peu. Quand on fait la cuisine, vous n'êtes pas obligé de mettre le feu fort, comme les femmes font souvent. Le feu de la cuisson doit être un feu très doux. C'est très important pour les femmes qui ne savent pas cuisiner là. Le feu de la cuisson doit être un feu très doux. Là, par exemple, je ne peux pas encore... Prenez quelque chose. Quand vous faites la sauce d'arachide, ne mettez jamais, à part vraiment si la viande est vraiment dure. Mais comme par exemple, c'est le poulet. Vous laissez d'abord cuire. À la rigueur, vous pouvez même, pour le goût même, pour avoir un seul goût, vous pouvez même mettre un morceau de poulet. Un morceau de poulet à l'intérieur pour acconduire le goût de la sauce d'arachide. Tu vois un peu, pour que le goût reste quand même genre. Mais à part ça, là, vous laissez ça comme ça va cuire jusqu'à... Parce que vous faites comme ça, parce qu'il n'y a pas tous les condiments qui accélèrent le vrai goût du pays. Il n'y a pas vraiment les condiments là-dedans. Donc, un homme, c'est le ventre, le bas-ventre. La femme qui maîtrise le ventre, le bas-ventre et rajoute le cerveau, on ne peut pas t'arracher un homme. Donc là, par exemple, en attendant que la sauce d'arachide soit prête, il y a la finale avec le riz. Vous voyez un peu. C'est comme ça, on ne vous demande pas grand-chose. On vous demande juste aux femmes d'aujourd'hui, arrêtez le Congo ça. Et le poulet, je vais diviser le poulet en deux. Vous avez vu, il faut que j'enlève. Le poulet, je vais le diviser en deux.
Je vais diviser en 2 parties, je mets dans le congèle, l'autre partie on mange. Parce qu'il faut aussi faire le gaspillage. Ça ne sert à rien de mettre tout le poulet là-dedans, sachant qu'on ne va pas finir ça. Donc voilà. Donc comme ça, c'est ce que j'ai utilisé. Je mets ça de ce côté. Et je prends l'huile, je mets là. Normalement, voilà les 4 marmites que j'ai utilisées. Mais vous savez, comme un homme est dans la cuisine, les hommes sont souvent très bordéliques. Les hommes sont souvent très bordéliques dans la cuisine. Donc voilà pourquoi. Donc voilà. Donc c'est très important. Et je vous ai toujours dit, je vais encore passer un message à certaines personnes. À ceux-là qui envoient les têtes de mort sur Ahmed quand je suis en politique. Ne confondez pas, je vais vous dire des choses que les autres ne veulent pas vous dire. Ce sont les poulets qui ont été élevés. Non, c'est le poulet d'ici, non, mon frère. Je vais encore vous dire quelque chose que vous devez comprendre avant d'arrêter. Parce que je vais arrêter le live après, j'ai le temps de faire le ménage, le temps de tout faire. Je vais vous dire quelque chose de très important. Et vous devez le mettre dans la tête. Le respect est réciproque. Le respect est réciproque. Il y a 2 aspects dans la société. Il y a d'abord le côté où ce qu'on fait là, c'est du social, c'est notre quotidien. C'est-à-dire, on va parler de comment nous sommes traités, on va parler des activités de la vie, on va parler beaucoup de choses. Mais il y a un autre côté, il y a un autre aspect que vous devez prendre en considération et en évidence. Quand on entre dans le domaine politique, le domaine politique veut dire intérêt. La politique, c'est quoi? Il faut que je commence à vous donner un peu, pour que vous ayez un peu la mentalité, le QI requis pour vraiment parler de politique. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand je commence à vous bloquer, comme je bloquais beaucoup hier, ils sont revenus en privé pour dire que ouais, Ahmed, pardon, ouais, pardon, débloque-moi, ouais, pardon, débloque-moi. Je vais vous rappeler quelque chose. La politique est un jeu d'intérêt. La politique est un jeu d'intérêt. Vous devrez le comprendre. Je peux être avec vous ici. J'arrive comme ça là, en politique. Je regarde d'abord l'intérêt d'Ahmed Kamé. Je regarde d'abord l'intérêt d'Ahmed Kamé. Vous devez le comprendre. Ça me fait souvent mal de vous bloquer. Et pourtant que quand on ne parle pas politique, on est bien ensemble. Ça me fait souvent mal de vous bloquer. Mais je suis obligé de vous bloquer pour vous donner une leçon. Si tu trouves que Ahmed Kamé ne parle pas de ton propre camp, sors du live, pars. Ou tu peux écrire. Sors du live, pars. Ou tu peux écrire. Parce que ça ne sert à rien de m'insulter quand je supporte Paul Biya ou bien quand je supporte Amourou Belinga. Ça veut dire que je suis en train de supporter ma personne. Supporte aussi ta part. Est-ce que si tu as écrit que je suis contre Amourou Belinga, il va te bloquer? Non. Mais si tu envoies une tête de mort sur mon mur, je te bloque. Regardez ce qui va se passer. Tu seras obligé d'aller créer un autre compte. Et pourtant que si on te pose la question, Ahmed Kamé t'a fait quoi? Oh, il ne veut pas réfléchir comme moi. Oh, il ne veut pas réfléchir comme moi. Merci Edith. Merci Kamdoum Dassini. Merci à toi. J'aime bien quand tu interagis comme ça fait plaisir. C'est très important. Hier, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Des personnes qui, la plupart du temps, quand on va parler des histoires de sang calisson, seront toujours oui, Ahmed Kamé, c'est bien, oui. Mais on arrive en politique, vous commencez à être non. Il faudra savoir, d'abord, ce qu'on appelle la politique. Il faudrait d'abord savoir, là où Ahmed parle, ce n'est pas mon affaire, je me retire, je ne le supporte pas. Et pour ne pas supporter Ahmed Kamé, je demande la parole. Et je dis à Ahmed Kamé que je suis contre toi parce que voilà ce que je pense. Je développe et je dis aux gens pourquoi moi je suis contre Ahmed Kamé. C'est le truc le plus simple.
le truc le plus simple. Et je vais encore aller plus loin. Les gens me reprochent parce qu'on dit qu'Ahmed Kamel tape sec. Oui. Les gens disent que oh, Ahmed Kamel tape sec. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Si Ahmed Kamel a 10 followers, dans mes 10 followers, il y a 7 Bamileke. Je suis l'un des blogueurs les plus suivis par les Bamileke, c'est Ahmed Kamel. C'est-à-dire que quand je prends, j'ai presque 130 000 followers. Dans mes 130 000 followers, je peux vous garantir qu'il y a 110 000 Bamileke. Je dis, je peux vous garantir qu'il y a 110 000 Bamileke sur mes 130 000 followers. Ce sont les Bamileke qui ont fait la force d'Ahmed Kamel. De l'enseignant, on va vous dire. Ce sont les Bamileke qui ont fait la force d'Ahmed Kamel. Renseignez-vous. Mais, il faut que vous compreniez quelque chose. Quand Ahmed commence à parler, la seule manière d'affronter Ahmed Kamel, c'est de nous contredire. Pourquoi vous et moi, quand on parle des histoires de sang calisson, on est main dans la main. Quand on parle de comment les hommes et les femmes se comportent dans la diaspora, on met les mains dans la main. Quand on parle d'économie, on les met dans la main. Maintenant, quand on entre en politique, vous commencez à m'insulter. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne suis pas le genre de Camerounais. Ce que j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Prenez des gars qui sont vrais avec vous. Moi, je ne vais pas dire que ce sont les Camerounais qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Je vais dire que ce sont les Bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Parce que parmi les 5 personnes qui ont cassé l'ambassade du Cameroun, c'est 5 Bamileke. Je ne suis pas le genre que non, oui, non, je vous tape ça, c'est pam, c'est vous. Et quand je vous dis que c'est vous, je vous montre la vidéo. Je vous montre la vidéo. Les gens qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Maître Corbeau, Bamileke, le petit frère d'Anango. Bertil Okami, Bamileke. Wanto, Bamileke. Anango, Bamileke. Et Colonel So, Bamileke. Voilà 5 personnes qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Vous allez me dire, oh, Ahmed Kamel, il y a quoi de tribaliste dans ce que je dis? Il y a quoi de tribaliste dans ce que je dis? Rien. Mais c'est parce que vous venez en mettant les organes. Règle numéro 1 en politique, ne mettez jamais les organes. Parce que ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas valable demain. Mettez ça dans la tête. J'arrive, hein, maman. Mettez-vous ça dans la tête. Ce qui est valable en politique aujourd'hui risque de ne pas être valable demain. Si on t'a condamné pour quelque chose aujourd'hui, en politique, demain, on peut t'élever pour ça qu'on t'a condamné aujourd'hui. Si tu as eu raison aujourd'hui, en politique, demain, on peut te condamner pour ça. La politique est un conflit, un jeu d'intérêt. Il faudrait que vous entrez avec ça dans vos têtes. Donc, quand vous me voyez en train de supporter Mohamed Belinga, et que vous êtes supporté, et que vous êtes comme tout, restez tranquille. Vous voulez me contre-attaquer, venez avec des idées. On va discuter, chacun va partir de son côté. Chacun va partir. Les gens qui me combattent, parce que vous croyez, les gens qui me combattent réellement dans les réseaux sociaux, c'est les écarts. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Les gens qui ont failli m'agresser dans le patriotisme, ce sont les écarts. Ce n'est pas vous les Bamileke. Vous les Bamileke, vous n'avez pas le cœur de ça là. Mais quand on parle du tribalisme dans les réseaux sociaux, ce sont les écarts. Ce n'est pas vous. S'il y a une communauté qui m'a agressé à Paris, ce sont les écarts. Ce n'est pas vous. Parce qu'on ne parle pas tout dans les réseaux sociaux. Mais je tiens à vous mettre dans la tête que quand Ahmed Kamel s'engage en politique, si tu aimes ton Kamto et que tu veux supporter Kamto, supporte ton Kamto. Parce que je ne viendrai jamais te dire que pourquoi tu supportes Kamto. Je vais seulement te dire que mon frère, reste tranquille. On a vu Kamto a étudié. Tu veux me parler? On a vu Kamto a étudié. Ne parle pas petit. Je te démobilise. Je te fracasse avec ma bouche.
Pas avec les oh imbéciles, oh ta mère, oh ceci, oh ceci. Non, je te non. C'est-à-dire que je te prends parce que j'ai d'abord l'âge du commentaire. J'ai d'abord cette puissance à déstabiliser la Messie. J'ai d'abord ça. Donc quand tu me dis que par les élections qui arrivent, s'ils sont intelligents, je vous montre mes stratégies d'abord. S'ils sont intelligents, les élections qui arrivent, qui ne mettent pas Kamto. Parce que si Kamto repart, je peux le fracasser. Avec l'histoire où on a les photos où il était étudié là. Avec l'histoire où on a les photos où il était étudié. Mais il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Donc, c'est très important. Ouais, pardon, laissez l'enfant là tranquille. Ouais, Marcel. Il y a au moins un moyen. Arrêtez de l'insulter. Je vous dis, arrêtez d'insulter Prisca sur mon mur. On doit montrer quand même qu'on l'aime porter. C'est-à-dire que si Nga meurt pour moi, qu'elle me yamo. Si Nga décide que non, ma mère, je le yamo le peu sort. Ne condamnez pas la petite. C'est le charisme du gars qui est puissant. C'est le charisme du gars. Quand vous voyez que quand Nga voit la silhouette, si non, ne condamnez pas la petite. Ce n'est pas de sa faute. C'est pour le charisme de la mère, c'est bon. Elle va voir les gars. Elle n'est pas encore sortie avec un gars qui va cuisiner pour elle. Elle n'est pas encore sortie avec le genre de gars là. Donc, quand vous voyez une gars être sur la mère, ta mère tous les jours, il faut comprendre que l'anga, elle souffre plus profondément. Il faut comprendre que l'anga a atteint un niveau qu'elle reste comme ça, elle me regarde que via la télé. Non, laissez l'anga. C'est-à-dire qu'elle subit quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a la portée de son rêve, mais ne peut pas arrêter le rêve. Vous comprenez? Et vous dites, l'anga est venu me dire que je fais le Jansan. Mais c'est normal que la fille me dit qu'elle fasse le Jansan. Quand tu passes le temps à écouter les lives du Morgue où il est noir, où il est sale, quand tu vois Mère Kamel, tu penses à Mère Kamel faire le Jansan. Regardez à Mère Kamel comment il est. Regardez, demandez au Morgue d'enlever le t-shirt comme j'enlève souvent. Demandez au Morgue d'enlever le t-shirt comme j'enlève souvent. On voit. Donc, mes soeurs, quand vous voyez une femme ou une fille dénigrer à Mère Kamel, insulter à Mère Kamel, comprenez ce que la femme là peut subir. Comprenez ce que cette femme peut subir tous les jours. Elle a dit qu'avoir son fantasme en Europe et ne pas toucher ça. Maman, c'est compliqué. Et ça, la complication. Et ça, ma casse. Hein? C'est la vérité. Donc, ma soeur, elle s'appelle encore comment? Elle s'appelle encore. Ma soeur, Marcel Ngom. La manornière. Non, là, il manquait. Non, c'est une fille qui est dans le yamo, Quand on a décrit comment le corps de Mère Kamel, ma chérie, attends, j'ai mis un défi. Le moquet. Attends, regarde bien. Le moquet, mets-toi comme je suis là. Mets-toi comme je suis là. Tu te tournes comme ça, on voit. On dit que pas le Jansan. Tu peux faire le Jansan, attendez, c'est qui même. Attends, je mets de ce côté, vous allez bien voir. Parce que là, les gens qui disent qu'ils font le Jansan, ça c'est le Jansan, c'est le corps de la Mère Kamel. C'est parce qu'il fait tellement frais. Dites au Morgue de se positionner comme moi aussi, comme ça, là, de montrer son corps. On va voir les cicatrices, de la souffrance, de la terre, partout. Dites-le de montrer son corps comme je montre là. Faites les captures d'écran. Regardez, le positionnement est dans le torse, c'est en place. Et quand je mets comme ça, l'angala vous mourir. Oh, l'angala d'Allemagne là, oh, maman. Non, laisse. Souffle seulement. Maman, fais la capture d'écran. Fais la capture d'écran. On sent que le tonus est là. On sent que le gars est là. On sent que. Non, vous voyez, c'est les gens quand tu portes. On voit d'abord les traces. Demandez au Morgue de se poser comme moi. Vous parlez, moi, je suis très fait de positionner mon corps. Très fait. Parlez de quoi? Oh, laissez ça, dis donc. Kamel, ça. Non. Non, ce n'est pas que les filles souffrent dans mes mains. C'est que ce n'est pas de ma faute. C'est charismatique. Ce n'est pas de ma faute. Il y a un genre de boy que quand tu vois qu'avec lui, tu as la fierté du boy. C'est-à-dire que toi, tu restes comme ça, tu dis que oh maman, j'ai mon gars. Bon, attendez, mais la dernière couche. C'est-à-dire que maintenant, on met. Parce que le poulet que je n'ai pas envie de.
Parce qu'il va utiliser le poulet là en deux. L'autre poulet. Voilà. Bon, l'autre poulet, c'est. Je vais mettre au four congélateur. Et là, comme j'ai eu le poulet comme ça, maintenant, je vais encore attendre même un petit moment. Après, maintenant, c'est bon. C'est comme ça qu'on fait la cuisine. On ne fait pas la cuisine dans la propriété. Donc, il disait ceci. Ce n'est pas qu'à mer, je know que je suis fait. Donc, quand vous voyez une gars se perdre sur le morgue tout le temps et qu'elle me voit penser qu'elle fait le jansan. Maman, il n'a pas fait le jansan, c'est le style. Je n'ai pas fait le jansan, c'est trop d'élégance. C'est trop d'élégance. Tu vois, Et le gars, elle est à l'aise dans mon live. Son rêve seulement, c'est qu'à mec, prends-moi en live. Elle sait ça. Elle sait ça. Mais elle-même, quand elle va venir laver le mot, il ne va pas lui dire. Maman, un gars qui prépare le charme est terrible. Quand tu vois que les gars, imaginez-vous, Ahmed Kamel, c'est un bosseur. C'est un gars qui est sportif. C'est un gars qui sait faire la cuisine. C'est un gars qui sait faire le ménage. C'est un gars qui fait les champs. Ahmed Kamel, un man for all option. On appelle ça le full option. C'est quand tu payes une Mercedes ou bien une Ferrari. C'est-à-dire que le mec pour full option. C'est-à-dire que full option. Un gars full option comme ça. Donc si une gars quand elle danse sur moi, comprenez que la gars est dans une souffrance intense. Et en plus de ça, en dama, 53 cm. C'est-à-dire que dans tout ce que je viens de vous élaborer, je n'ai pas parlé de 53 cm. Mais quand tu regardes Jacob, attends, je vais faire la simulation de Jacob. Je vais faire la simulation de Jacob parce que depuis on parle là, vous pensez que... Attendez. Je vais parler la simulation. On va faire la simulation de Jacob. On va faire la simulation parce que faut que vous compreniez que non. Le père atteint un autre niveau. Voilà, attendez. Voilà. Eh, Adama. Regardez où Jacob. Regardez où Jacob Ali. Regardez, regardez. Allez, c'est jusqu'ici. Hein. Non, faites les captures d'écran. Comme ça, vous n'allez pas dire. Vous n'allez pas dire que non, amen, non. Les filles ont tué, j'attends, ils me mettent encore en arrière comme ça. Les grands tués, juste que non. On veut voir la hauteur, on veut voir. Non, non, prenez le temps. Ne dites pas que vous faites les captures d'écran. Parce qu'après, vous couper le live. Donc, faites les captures d'écran maintenant. Regardez un con. Attends, il mesure. Attendez, il mesure un peu ici. Attendez, prends le. Attendez, il cherche le bic. Ouais, le bic, c'est. Attendez, cherchez le bic, on va bien mesurer ça. On va bien mesurer. Pour que vous arrêtez tout le temps. Vous arrêtez tout le temps de dire que oh, amen, amen, oh, amen, amen. Attends. Il n'y a pas le maître, ouais, il n'y a pas le maître ici. Oh, Kouro, attendez, cherchez le maître. Non, on va mesurer ça nous tous. Parce que je suis fatigué, vous êtes toujours là. Oh, amen, comment on veut voir. Oh, amen, comment on veut voir. Je suis fatigué, vous allez voir ça aujourd'hui. Voilà. Ok. Comme si. Vous blaguez, ça plus. Mais, vous blaguez. Voilà ça là. Hein? Imaginez où ça arrive. Imaginez où ça arrive. C'est-à-dire que ce n'est pas le début. Il n'est même pas encore. Hey, donc vous êtes nombreuses comme ça. Beau. Eh, Aya, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu. Non, ça. Oh. Non, déjà je suis obligé de mettre la main dans la poche pour couvrir un peu. Attends. Je suis obligé de mettre, quand tu entends qu'une gars d'aille pour moi, vous pensez qu'elle d'aille pour moi par rapport à quoi? Vous pensez qu'elle d'aille pour moi? Regardez où le pied arrive, C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va. J'ai mis ça de côté pour que vous puissiez bien voir. Donc quand vous entendez que les gars d'aille pour moi, ce n'est pas que les gars ne veulent. Non, elle sait pourquoi elle d'aille. Elle savait pourquoi elle d'aille. Ça dépasse pour qui? Non, à un moment donné, c'est pas que je suis obligé d'emballer. Je suis obligé d'emballer ça. Quand il fait des lives, parce que là j'ai déballé. Quand vous entendez une gars cry,
par rapport à un gars qui est quand vous entendez un gars là, oh, les gars sont en train d'arriver. Oh, non, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Oula. C'est-à-dire que je ne... Non, ce n'est pas que non. C'est que le pied de l'enfant est là. Regardez, le pied de l'enfant arrive, ici. Vous parlez de... Je vais le mettre la main dans la poche. Je suis obligé. Parce que je n'ai pas envie que certains gars commencent à dire que... Wow, Amérique. Non. Vous allez toujours parler, je vous ai dit que c'est là. Et quand ça s'énerve, ça arrive là-bas. Faut arrêter. Maintenant c'est clair. Vous allez faire les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Voilà, faites les captures d'écran. Donc n'allez pas dire. Voilà la tête du Mbomaké. Voilà la tête du Mbomaké. C'est bon, non? Maintenant, vous avez compris. Ah, gars. Ouais, puis tout. Alors non, c'est parce que quand tu sais utiliser, les filles ont pris les billets d'avion. Les filles ont pris les billets d'avion pour le Canada, rien que pour ça là. Rien que pour ça là. C'est-à-dire que les garçons, c'est-à-dire que les gars ont décidé que le Josie là, nous on va vraiment voir. Ce n'est pas le petit bruit, nous on veut vraiment voir si l'histoire est vraie. Les gars ont pris l'avion, ils ont refusé pas. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire que pardon, maman rentre, pardon. Longtemps. Laissez, vous parlez seulement. Pourquoi les gars ne vont pas d'ailleurs pour ça? Ok. Pas que les gars font là, les gars. Mais je suis obligé de mettre la main dans la poche par mesure de sécurité. Donc je suis obligé de mettre la main dans la poche. Vous savez qu'à un moment donné, il faut qu'il attrape ça avec la main. Je suis obligé d'attraper ça avec la main. Parce que s'il n'attrape pas. Je suis obligé d'attraper ça par la main. Je suis obligé de mettre la main dans la poche pour éviter. Pour éviter de voir un peu les coups. Je suis obligé de mettre la main dans la poche. Ouais, je suis obligé de rouler. Je suis obligé de rouler ça comme ça. Imaginez-vous la main. Le gars attrape ça qui est là. Le gars attrape. Imaginez-vous le reste. Vous voulez là vous blaguer. Continuez. Vous pensez que la Nango voulait me tuer pourquoi? Quand la Nango me niait comme ça là. Quand Nango Kema la peur, il voyait Stella qui était là. Il voyait comment Sanga était en train de faire ça. C'est pour ça que Langa, Stella venait souvent quand Nango n'était pas là. C'est pour ça que Stella venait toujours quand Nango n'était pas là. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas, tu es obligé de tu es obligé. Adama. Dipanda. À mon tour. Bon, je pense que... Non, moi je... Non, je vous ai toujours dit. En mer, qu'à mer. Les autres enlèvent pour pisser. En mer, qu'à mer n'enlève pas pour... En mer, qu'à mer déballe. C'est-à-dire que je déballe d'abord. C'est-à-dire que je sors d'abord ça derrière papa. Et quand... Moi, quand je suis en clos, quand je vais pisser en clos, je mets seulement la main comme ça. Les histoires de que... Parce que le temps de tirer et de mettre ça dehors, ça perd le temps. Donc du coup, je développe seulement une stratégie. Maintenant alors, pardon, mon inbox est déjà saturé. Mon inbox est déjà saturé. Je ne veux pas le... Non, mon inbox est déjà saturé. Donc je pense que avec la dose qu'il vient de vous donner là, je pense qu'on est... Ça va aller. Vous êtes d'accord avec moi, non? Bon, appelez maintenant le morguier. Le morguier, appelez maintenant toute l'association des ténèbres. Maintenant, quand vous dites qu'à mère, les femmes meurent derrière toi, pourquoi? Maintenant, vous avez vu pourquoi les femmes meurent derrière moi. Au début, je ne voulais pas trop montrer parce qu'on va dire que oui, à mère, je ne voulais pas. Quand on me dit qu'à mère prend, je suis obligé, parce que pour ça là,
il faut des choses comme ça là pour il faut un truc comme ça là. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que les gars qui ont les gros weight, ça consomme beaucoup le sang. Parce que n'oubliez pas que quand le weight a une érection, c'est le sang. Hein. C'est le sang qui rend ça en érection. Donc du coup, obligé d'utiliser mes weights du village. Oh, papa, bon, maman. Ouf. Macération de ça. C'est-à-dire quand je vois comme ça. André. On l'appelle tout puissant. Yes. Avec ça là. Je crois que tu es devenu cuisinier ou homme de ménage. Cuisinier, homme de ménage, je fais tout. Toi, tu parles de quoi? Bon. On va encore. Ouais, désolé quoi. Non, j'ai oublié de mettre la main dans la poche parce qu'on ne sait jamais, tu vois un peu. Quelqu'un peut venir aller dire que oh, Amérique. Non, j'ai oublié de mettre la main dans la poche, je suis obligé. Je suis obligé, les gars. Bon, je vais continuer à faire mon ménage. Hein? Comme ça, je vous laisse aussi le temps de fantasmer un peu. Donc, je vais continuer à faire mon ménage dans en toute sincérité, on se retrouve, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure vers les coups de 20h. Vers les coups de 20h, 21h, on va se retrouver tout à l'heure. D'accord? Ciao, ciao.